Trop, c'est trop. Plus de gourmet. Vivement le formulaire. Oui, le formulaire s'impose à tout jeune, devant désormais porter le maillot orange, blanc, vert, le maillot de la Côte d'Ivoire. Je suis sélectionné en équipe nationale. C'est très bien. Mais pour y faire quoi? Poser pour les photographes? Non. Prendre part au défilé des mannequins? Non plus. Pour se faire de l'argent, ça ne vaut pas la peine. Voici le formulaire à remplir. Numéro 1. Poste de gardien de but. Vous devrez aimer le pays de tout votre cœur. Vous êtes un soldat, un ambassadeur. Vous devrez défendre corps et âme la patrie. Numéro 2. Poste de latéral droit. La détermination et la persévérance. Oui, jeune, la détermination est un ingrédient indispensable à la réussite. La persévérance vous amène de son côté à ne jamais vouloir abandonner. Que ça soit clair. Latéral gauche. Numéro 3. La gestion de vos émotions. On le dit communément le contrôle émotionnel. Cela se traduit par une forme de stabilité. Ce qui fait de vous le joueur qui ne se laisse pas accabler dans la défaite. Numéro 4. Stopper. La recherche comme qualité. Jeune. La plupart d'entre vous qui réussissent ne se contentent pas de ce qu'ils savent déjà. Toujours se doter des moyens d'améliorer votre condition physique et votre technique. C'est important, mon très cher jeune. Libéraux. Numéro 5. Il faut être passionné. Ne pas considérer que le travail est une corvée, même dans les périodes difficiles. Ne jamais renoncer, ne jamais baisser les bras. Numéro 6. Demi-défensif. La remise en question. Venir en sélection nationale, il faut constamment vous remettre en question. Apporter un regard critique sur vous-même. Connaître votre attitude ou votre performance. C'est essentiel pour évoluer au sein de la sélection nationale. C'est de la Côte d'Ivoire. En 2023 surtout, année de retour de la CAN chez nous. Numéro 7, ailier droit. L'agressivité. Aucune réussite n'est possible sans une agressivité. Le joueur qui ne défend pas sa place, qui ne lutte pas pour conserver son poste, son statut aura moins de chances de réussir. Il ne devra pas donc porter le maillot orange. Bien noté? Intérieur droit. Numéro 8. La compétitivité. On monte là en puissance. Jeune. Entre vous les joueurs, il existe des différences épatantes. Dans vos facultés de dépassement, cette volonté de tout faire pour ne pas perdre un match, la volonté donc de tout faire pour gagner, permet de vous transcender. C'est ce qu'on vous demande. Vous transcender. Aimer la concurrence. Une autre qualité qui se remarque très vite et qui s'apprend. Avant-centre. Numéro 9. La discipline. On ne se bagarre pas en équipe, ni dans les vestiaires, ni à l'hôtel. C'est justement grâce à la discipline, à cette culture, que vous arriverez à faire ce qui doit être fait au moment où cela doit être fait. Que c'est bien dit. C'est grâce à la discipline que le joueur s'efforcera à ne pas succomber à toutes les tentations et autres distractions nuisibles à l'esprit de groupe. Numéro 10. Intérieur gauche. Soyez votre propre acteur et non un figurant venu en sélection pour se plaire. Non. Ailier gauche. Numéro 11. Avoir des objectifs. La Côte d'Ivoire n'organise pas la CAN 2023 pour la perdre. Non, pas du tout. Mon très cher jeune, avoir des objectifs clairs et précis. Je joue donc pour la Côte d'Ivoire pour gagner. Rien d'autre. L'objectif est clair. Je joue donc pour non seulement gagner, mais aussi remporter la CAN en 2023. Comme vous le voyez, l'objectif est clair et précis. Jeunes, retenez bien ceci. Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. La récréation est terminée. Ce n'est plus un jeu. Jeunes, vous et vos camarades, vous êtes dans l'obligation de résultat. Que chacun vienne prendre son maillot. Celui qui dit être prêt, naturellement, pour la tâche, la défense du drapeau tricolore, orange, blanc, vert. Voilà la vérité. VDS, en son 1391e numéro, on est sur Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport. Je suis Rachmi Sankwasi.
Vérité des sports avec bien sûr un clin d'œil chez nos internautes qui font monter le mercure. Hier, on a touché 5124 personnes. Pour commencer cette émission, nous sommes déjà à 3253 personnes touchées. Merci à toute l'équipe de RTI Digital, Eddy Dion et Diaby Elai qui nous permettent d'avoir ce taux d'écoute chez nos internautes et qui ont pris part au débat. Ils ont beaucoup écrit. Nous y reviendrons dans un court instant. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. L'ONS, Office national des sports, se veut rassurant. Sa directrice dit obtenir la bonne moyenne, estimée à plus de 90%. L'ensemble des travaux réalisés. Seul le Félicia traîne le pas. Là où Mariam Koné Yoda manque de punch, c'est la question sur la pelouse. Selon elle, il s'agira de pelouse naturelle sur l'ensemble des stades. Les 6 stades, ils ont encore semé des grains de gazon. On en parle, surtout que la CAN se joue en juin. Ne soyez pas surpris d'avoir de la boue partout. Voilà, c'est l'information de taille. Jeu incohérent, pas soutenu, pas de style de jeu véritable. Les éléphants n'ont pas non plus de caractère à toute épreuve. Ils sont à la merci de n'importe quelle équipe. Comment gagner la CAN 2023? Avec quel joueur? Quel esprit? Quel sélectionneur? Tamisons et recueillons les vrais grains qui pourraient pousser d'ici juin 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir. Yao de Gafolo s'occupe des opérations techniques. Eric Adou m'accompagne. Vous êtes sur votre radio. J'aurai 2 consultants, pas encore, on me dit. La directrice de l'Office des sports a animé ce matin la 2e conférence de presse sur l'état d'avancement des travaux de la CAN 2023, après celle du 13 décembre 2021. Ce cadre d'échange avec les journalistes à la piscine d'État de Treichville, siège de l'ONS, a été une tribune de déballage des réalisations des infrastructures de la CAN 2023 en ce qui concerne les voiries, les cités CAN, les stades de compétition et d'entraînement. À la date de ce jour, l'ONS a fait le point des taux de réalisation des 6 sites différents stades. Boaké, 94%, Korogo, 64%, San Pedro, 70%, Mbempe, Alassane Ouattara, 98%, le Félicia, 25%, Mariam Koné Yoda, directrice de l'Office national des sports, nous dit quelque chose. Ayam Soko, c'est un stade de compétition de 20 000 places et 4 terrains d'entraînement. En termes de taux d'avancement des travaux, pour le stade de compétition, nous sommes à 98%. Pour Rogo, nous avons un stade de 20 000 places, 64% du taux de réalisation au niveau du terrain de compétition. À San Pedro également, c'est un terrain de compétition de 20 000 places. En termes de taux de réalisation, pour le stade de compétition à San Pedro, nous sommes à 70%, avec le stade Félix Houphouët-Boigny. Le stade Félix Houphouët-Boigny, aujourd'hui, a un taux de réalisation de 25%. Je sais que ce taux va un peu inquiéter tout le monde. Au sujet de 25% des taux de réalisation des travaux de réalisation au stade Félix Houphouët-Boigny, synonyme d'inquiétude, Mariam Koné Yoda rassure les Ivoiriens. Mais pour vous dire qu'au niveau du Félixia, effectivement, les 25% du taux de réalisation peut-être inquiètent, mais également des actions sont menées en tout cas au plus haut niveau de l'État pour accompagner l'entreprise dans son projet afin que les choses avancent en tout cas de la meilleure façon possible. Le niveau de Félix Houphouët-Boigny, le délai d'exécution est prévu pour le 31 décembre 2022. Et donc, pour respecter en tout cas ce délai d'exécution, il faut que des actions soient menées. Il y a des conditions qu'il faut lever. Il faut accompagner l'entreprise, en tout cas, dans le paiement de ses décomptes au niveau de sa banque. Et je pense que, comme je disais tout à l'heure, au plus haut niveau de l'État, les choses sont en train de se mettre en place pour que tout ce qui concerne, en tout cas, de façon générale, tout ce qui concerne le projet CAN de 2022 soit une priorité. C'est ce qui est en train d'être mis en place aujourd'hui. Au niveau de la primature, tout est mis en œuvre pour accompagner toutes les entreprises sur ces projets-là, pour lever en tout cas des difficultés de part et d'autre, afin que les choses avancent de façon idéale pour que nous respectons les délais. Avec le problème de pelouse qui a surgi sur le stade Alassane Ouattara de Bempé, la patronne de l'Office national des sports rassure l'opinion publique
qu'il s'agira d'une pelouse naturelle sur tous les stades qui abriteront la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Comme quoi, on a semé les gazons comme on sème du maïs ou de l'arachide. Mariam Kone. Les pelouses sont uniformisées. Ce que je peux vous dire, le cahier des charges de la CAF est clair. Ce sont des pelouses naturelles. Et donc, sur tous nos stades, nos 6 terrains de compétition et même d'entraînement, ce sont des pelouses naturelles. On s'excuse de la qualité du son, mais on retient tout simplement que tous les stades seront dotés de pelouses naturelles. Noël Yapo, bonsoir. Bonsoir, Arash. Je sais que du côté d'Azopé, Méazin, vous avez fait une pelouse naturelle de haute qualité. Quel est le secret? Quelle est la différence entre pelouse naturelle et cette pelouse hybride qui aujourd'hui sont sur toutes les surfaces des stades abritant les grandes compétitions? Personnellement, la pelouse naturelle, elle est adaptée à nos réalités. Il pleut régulièrement ici. Je n'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé sur le stade Alassane Ouattara. Nous, on a essayé de faire une pelouse naturelle faite de Passalon Noutatom. Logiquement, ça devrait pouvoir aller, mais bon, comme le dit Madame la directrice des sports, je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé au stade Alassane Ouattara. J'ai dit, on ne peut pas faire un investissement pareil et l'espace sur lequel les athlètes vont produire le spectacle, c'est cet espace-là qui est raté. Mais bon, on va tirer les leçons de tout ça et changer les choses à l'avenir. Aujourd'hui, Noël, je pense que sur les grands stades de compétition, on voit de plus en plus ces pelouses sorties des laboratoires. Pourquoi ne pas s'y adapter pour qu'on ait à dire, bon écoutez, il ne pleut pas cette saison, donc les gazons ont jauni, il pleut fort, donc à chaque passage des souliers des joueurs, tout sort de terre et ça devient un champ de patates. Pourquoi ne pas aller à la réalité d'aujourd'hui ou à la modernité? Ben oui, Rache, tout le problème, il est là. C'est parce que simplement, on n'a pas encore compris que le sport en général et en particulier le football, c'est une industrie. Et c'est une industrie qui doit pouvoir développer tous les aspects autour. Aujourd'hui, en Europe, ces aspects de pelouse dont tu parles, c'est devenu une industrie. C'est des ressources additionnelles qui viennent en plus de la production du spectacle. Malheureusement, ici, on continue de considérer le football comme un jeu, alors que le football est une industrie. Si on voit le football comme une industrie, alors on doit savoir que tous les aspects doivent être développés, y compris la pelouse, et donc aller au modernisme et aller en amélioration génétique de toutes les pelouses qu'on met et de mettre surtout les pelouses qui s'adaptent au climat que nous avons. Charles Demandé, bonsoir. Bonsoir, Rach. On a écouté la directrice de l'ONS, tout avance, c'est une moyenne de 90% pratiquement. Je reprends pour Bouaké 94%, Korogo 24%, Sampelo 70%, Yamsoukro 98%, le stade de Fauboigny 25%, le stade Alassane Ouattara de BP 98%. Plus loin, elle nous apprend que tous les stades auront des pelouses naturelles. C'est un peu juste mon inquiétude. Commentaire sur les propos de la directrice de l'ONS. Écoutez, moi, je ne suis pas surpris de tout ça, mais je doute même des chiffres qu'elle avance, parce que quand vous avez eu l'organisation d'une Coupe d'Afrique depuis 2014 et qu'en 2022, vous nous donnez encore ce genre de pourcentage, moi, je suis quand même inquiet. Parce qu'il faut le dire, Rach, elle parle de pelouse naturelle, mais aujourd'hui, la tendance, c'est la pelouse hybride. Il faut le dire tout net, c'est la pelouse hybride. Parce que là, pelouse naturelle, vous allez voir que dans 6 mois, on va même dire encore, non, il faut changer la pelouse. Je rappelle que la pelouse naturelle, c'est la pelouse qui a été semée. Voilà. Donc, dans 6 mois, ils vont même dire encore, non, qu'il faut changer la pelouse pour passer à une pelouse hybride. Mais vous savez, ce genre de pelouse-là, ce genre d'opération, aujourd'hui, refaire les pelouses, c'est devenu la vache à lait de certaines personnes. Ah bon? Oui, Rach. C'est devenu la vache à lait de certaines personnes. Et c'est dommage qu'en Afrique, on puisse se comporter de la sorte. C'est vraiment dommage qu'on puisse se comporter de la sorte. Regardez, aujourd'hui, tout à l'heure, il parlait d'industrialisation du sport, du football. Mais quand tu prends comme le Paris Saint-Germain, le jardinier du Paris Saint-Germain est un élément important du club. C'est lui, c'est l'élément clé. Parce que la pelouse, c'est là-bas que tout se passe. C'est là-bas que Mbappé va faire ses déboulés, c'est là-bas que Neymar va faire son spectacle. C'est la pelouse. C'est le centre d'intérêt.
Mais chez nous, c'est pas ça. Les mecs qui sont là. Connaissez-vous le jardinier de Mbempe à Alassane Ouattara? Non, je ne le connais pas. Je Félix Houphouët-Boigny aussi. Je ne le connais pas. Je me demande si je suis un jardinier. Mais tu vois, mais c'est vraiment dommage. On en rit, mais c'est terrible. Voilà, je vous dis que vous pouvez noter ça. Nous sommes le 30 mars aujourd'hui. Dans 6 mois, on va nous dire qu'on doit changer telle pelouse, on doit faire ça, on doit faire ça. Mais ça devient du bricolage. Je rappelle qu'on était parti sur la base du pelouse naturelle quand on inaugurait Alassane Ouattara. Absolument. Mais pourquoi est-ce qu'on revient encore à la pelouse naturelle? C'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est la vache à lait. Il faut toujours trouver des moyens pour, je ne sais pas, en griffe, essayer de... C'est dommage, c'est dommage. Et vous voyez, quand tu regardes un stade où la SEC joue ses matchs à Cotonou, le stade de l'Amitié, c'est une pelouse nickel. On a vu le nouveau stade de Dakar. Une pelouse nickel. C'est une pelouse hybride? C'est une pelouse hybride. Okay. C'est nickel. Mais franchement, aujourd'hui, la tendance, ce n'est pas la pelouse naturelle. Ce n'est pas ça, la tendance aujourd'hui. Bon, des inquiétudes quand même à quelques 15 mois de nos débats. Avancement quand même, il faut le noter, là on est un peu satisfait. Moyenne peut-être 90%, même si le stade Houphouët-Boigny est à 25%. Par rapport au stade Houphouët-Boigny, est-ce qu'on peut finir ce stade Houphouët-Boigny en question? Moi-même, quand je regarde l'auto d'Houphouët-Boigny, je suis étonné parce que c'est un stade qui a existé depuis. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est en train d'être changé. Est-ce que le stade est en train d'être repris? On est à 25%. Mais bon, j'espère qu'on pourra effectivement finir ce stade avant les compétitions. Moi, je dis cela. En même temps, je note que tous les pays en Afrique qui organisent la Coupe d'Afrique font en sorte que quand on arrive à la Coupe d'Afrique, on n'est jamais prêt. Et sinon, tel que Choualio le dit, logiquement, cette Coupe d'Afrique-là, on devait l'avoir depuis longtemps. Et donc, tous ces aspects-là devaient avoir été terminés, mais ce n'est pas le cas. Moi, je fais confiance au gouvernement pour mettre la pression, parce qu'on n'aura aucune excuse de présenter, surtout des pelouses qui ne sont pas bonnes, on n'aura aucune excuse de présenter une mauvaise organisation, parce que la Coupe d'Afrique a été reportée, et je pense que, comme je l'ai dit, je fais confiance au gouvernement, cela va pouvoir se corriger très vite. Vous voulez ajouter quelque chose, Choualio? Oui, parce qu'il faut faire attention, parce que si la CAF a fermé les yeux sur certaines situations au Cameroun, dans la dernière Coupe d'Afrique des Nations, vous étiez là-bas, Rach, la CAF a fermé les yeux sur certaines choses, mais je pense qu'ils ne vont pas fermer les yeux sur le cas de la Côte d'Ivoire, parce qu'ils ne veulent plus revivre ce qui s'est passé au Cameroun. Ouais. Ils ne veulent plus revivre ça. Parce qu'aujourd'hui, depuis longtemps, il y a eu des séminaires à Rabat, au symposium en 2017, lorsqu'il y a eu le glissement, lorsqu'il y a eu le passage à 24, le cahier des charges qui a été mis en œuvre, ce cahier des charges-là, on parlait de tout ça. Donc, c'était un plateau technique très élevé. Donc, tous les pays qui devaient organiser la Coupe d'Afrique étaient au courant du nouveau cahier des charges, du plateau technique qui devait avoir lieu. Le Camerounais, la CAF a fermé les yeux dessus, mais je ne crois pas que la CAF puisse encore permettre à la Côte d'Ivoire de bricoler, de tâtonner. Donc, il faut faire très attention à ce qui se passe. Nous ne sommes pas contre quelqu'un, mais nous voulons une bonne organisation de la Coupe d'Afrique en 2023 en Côte d'Ivoire. Donc, ce que nous sommes en train de dire, il ne faudrait pas que les gens prennent ça pour des problèmes de personnes, mais c'est parce qu'on veut que ça avance et que la Côte d'Ivoire n'ait pas honte. Hein? Parce que les stades, il faut les livrer 6 mois avant. 6 mois avant. C'est-à-dire que la compétition commence en juin 2023. Mais dès décembre, il faut livrer les installations. Je rappelle que le stade Félix Houphouët-Boigny, par exemple, est prévu, la livraison, prévue pour le 31 décembre 2022. C'est limite. Hein? C'est limite, vous pensez? Ah, mais nous sommes à... Non, j'ai dit, mais ils disent qu'ils vont livrer le 31 décembre 2022. Mais logiquement, c'est ça. Logiquement, le système des Portugais, il ne casse rien. Hein. Vous voyez le stade de Félix Houphouët-Boigny, ils vont ajuster et sortir quelque chose de fort. C'est comme ça qu'ils ont fait à Bouaké. Ils n'ont rien cassé. Vous voyez, aujourd'hui, le stade de Bouaké est appelé le Bernabéu de Côte d'Ivoire. C'est quelque chose de très, très fort. Hein? On l'espère bien. On l'espère bien. On fait un petit détour sur notre partenaire. Bonsoir, monsieur le directeur de Candes. Bonsoir, Rach. On est avec vous ce jour. Vous êtes notre partenaire. Quelles sont les nouvelles en provenance de Candes BDP? Les nouvelles sont bonnes. Candes BDP actuellement met sur le marché 35 lots dans la zone de Beaunois avec 35 000 francs seulement. C'est pour le préfinancement de l'ACD. Alors, c'est une offre gratuite. 3 500 000 francs. 3 millions? Oui, pour un lot de 500 mètres carrés. Voilà. Donc, voici la bonne nouvelle que nous, en tout cas, donnons à tous nos auditeurs.
Ah ouais. Combien de lots vous avez dit? 35 lots. 35 lots. 35 lots sur 3 sites. Ouais. Et les 3 sites vont à l'ACD. Donc, pour le financement de l'ACD. Ça part de Beaunois? Il y a Beaunois, ça part de Beaunois. Après Beaunois, Carrefour, Assini, là, qu'on appelle Samo. Juste sur la route d'Assini, il y a deux sites, l'un à gauche, l'un à droite, et puis un peu en allant vers Abosso. C'est toujours dans la commune de Beaunois. Toujours dans le Grand Abidjan aussi? Ouais, toujours dans le Grand Abidjan, en tout cas. Et puis, c'est des sites très, très bien placés. Donc, il faut quoi pour celui qui a le culte, qui veut être tenté, il fait quoi au juste? Il contacte Candes BTP, et puis bon... Il prépare combien? 3 500 000. 3 500 000. Oui, c'est vraiment gratuit. C'est vraiment gratuit parce que dans ces zones-là, un site avec accès à près de 28 millions, 22 millions. Ah ouais? Et pourquoi vous cassez comme ça 3 millions? Oh, ben, c'est pour financer. En fait, nous sommes toujours dans la dynamique de la promotion. Donc, c'est pour cela que nous faisons comme ça. Permettre à tout Ivoirien de pouvoir acquérir un terrain et bâtir sa maison de son choix. C'est cette volonté qui nous anime, là, que nous continuons. En fait. Ah ouais. Autre aspect, on était avec le début du partenariat à scruter l'horizon, un sportif, un terrain. Vous avez dit que ça marche. Vous êtes aujourd'hui en pourparlers avec la génération d'Amama Fatiga. Je pense que ça pourrait aller. On a écouté Maria, on connaît tout à l'heure. Elle pourrait être également intéressée. Mais en dehors des sportifs, vous dites que c'est ouvert aux Ivoiriens. Aux Ivoiriens, à tous les Ivoiriens en tout cas. À tous les Ivoiriens, les commerçants, les fonctionnaires, tout le monde. Tout le monde peut s'inscrire à cette promotion. Tout le monde peut s'inscrire. Et aujourd'hui, quand on fait le point, c'est quoi? Êtes-vous satisfait de Beaunois passant par Benjerville, Daloa, Yamoussoukro? Oui. Est-ce que ça... San Pedro. San Pedro. Oui, c'est intéressant. Les gens appellent, d'autres viennent. En tout cas, les inscriptions, ça commence à rentrer un peu. Ça commence à rentrer un peu. Comme on ne dit pas tout au téléphone. Sur les antennes. Voilà. Non, vous êtes un partenaire. Si vous êtes satisfait, dites-le. Non, nous sommes satisfaits. Voilà. Parce que je pense le que partenariat de Radio Côte d'Ivoire nous fait du bien. Donc on peut pas voilà, vraiment... c'est ce qu'on voulait attendre. Voilà. Ça nous fait du bien. Ça nous fait vraiment du bien. Je rappelle que le système aujourd'hui, c'est que vous faites gratuitement, je veux le dire, entre griffes, vous offrez le terrain à tout Ivoirien. Constituer le dossier, c'est à combien déjà? Constituer le dossier, c'est maintenant 50 000 francs. Constituer le dossier et les 50 000 font office de mensualité en même temps. Et puis chaque mois, 50 000. Et vous avez un terrain approuvé, un terrain aménagé, électrifié, approvisionné en adduction d'eau, tout ça. Alors, je voulais voir Adèle Kouassi, qui est de l'autre côté, fait son dossier, 50 000 francs. Elle a fait peut-être 2 ans de cotisation, puis c'est un peu de la cotisation. Oui. Est-ce que Adèle peut se permettre d'aller construire en attendant de solder les 6 mois? Oui, effectivement, elle peut construire parce que normalement, un lotissement piloté avec déjà les financements, après, ça fait tout au plus 2 à 3 ans, ça finit totalement. C'est un peu le système Sikoji d'alors. Voilà, Sikoji d'alors. Donc, elle construit sa maison, elle y vit, et puis bon, chaque mois, 50 000 francs jusqu'à ce qu'elle solde. Voilà. Wow. Il n'y a pas de pression à cela, en tout cas. Et le total, c'est combien? Le total, c'est 3 620 000. 3 620 000. Payable sur 6 ans. Et un terrain approuvé. Un terrain approuvé. Bon, vraiment, c'est tout donné. Donc, avec toutes les conditionnalités, vous allez parler d'eau, d'électricité. Parce que c'est ça que c'est la différence que nous voulons marquer. Parce qu'aujourd'hui, le ministère de la Construction et de l'Urbanisme ne veut pas qu'on fasse des lotissements villageois. C'est-à-dire un lotissement où on plante des bornes et puis on dit à quelqu'un, va y habiter. Et là, ça devient compliqué parce que quand les gens vont partir là, c'est des vies qui vont être là. Sans l'électricité, mais on retourne à 1900. Voilà. Donc aujourd'hui, quand on est un aménageur sérieux, on aménage sa parcelle, on met l'eau, on met l'électricité au demeurant. Peut-être l'eau peut être loin, mais l'électricité au demeurant. Voilà. Il faut que les Ivoiriens qui habitent là soient éclairés. L'eau aussi, c'est source de vie. On ne peut pas aussi utiliser les lampes. L'eau aussi est source de vie. Donc nous avons des partenaires. Je préfère commencer par l'eau et puis l'électricité. En fait, l'un et l'autre sont très importants. Donc,
Mais tu as dit que tout est remis, il y a un confort quand même. Oui, c'est le confort, ça c'est le confort, on tape dessus, on ne les pas sur les moyens pour cela. Et c'est pour cela que nous passons l'information à tous les Ivoiriens, vraiment de s'inscrire dans cette dynamique-là, parce que c'est très important, avoir un terrain à moins de coût. Aujourd'hui, un terrain aménagé, on ne peut pas le payer à crédit. Non, c'est pas possible. D'accord. Je rappelle que le bonus du jour, c'est que vous avez 35 lots qui tendent vers la CD. Voilà, le bonus. Et celui de payer 3 500 000. 3 500 000. Vous avez tout. Voilà. Tout est déjà prêt. Voilà, tout est déjà prêt. C'est du côté de Bonois jusqu'à Carrefour Samo. Oui, jusqu'à Carrefour Samo. Dans le Grand Abidjan. Dans le Grand Abidjan. Je rappelle que là-bas, dans le Grand Abidjan, un terrain, c'est au moins 28 millions. Oui. 30 millions. Avec ACD. Avec ACD. Voilà. Et vous cassez carrément 3,5 millions. Tranquille. Monsieur Bondissé, et pour vous joindre Candace, c'est quel numéro? Le 0102 26 33 53. Le 07 78 44 89 87. On reprend. 01 02 26 33 53 07 78 44 89 87. C'était notre espace réservé aux partenaires. Vous suivez Vérité des Sports avec Candace Immobilier. On est reparti pour un autre aspect, tout en disant merci au directeur. L'heure est grave, mesdames et messieurs. La Côte d'Ivoire peut-elle en vérité gagner sa propre CAN en 2023? Avec quelle équipe? Avec quel joueur? Avec quel sélectionneur? Le débat est ouvert. Jean Lyon et Noël Yapo, je vous remercie pour votre assiduité à la tâche. Au regard des prestations antérieures de notre sélection, y a-t-il de quoi être inquiet? Charles d'abord. Oui, forcément, il y a de quoi t'inquiéter. Parce que quand tu as un tel vivier, tu as des joueurs d'une telle qualité et que tu n'arrives pas à les faire jouer ensemble, à créer un collectif, à créer un bloc, à gagner même. Cette fois-ci, il faut qu'on soit clair, oui. Charles. Oui. Quelles sont les qualités dont on a eu à voir dans cette sélection? Quelles sont les qualités, selon vous, qui pourraient constituer... Parce que quand on parle de qualité, je ne vois pas, on perd tous les matchs de qualité. Mais attends, Rach. Non, on ne vient pas. Non, je vous comprends. Mais quand je parle de vivier, c'est-à-dire que la question qu'on se pose, est-ce que... Parce qu'une sélection, c'est les meilleurs joueurs du moment et les joueurs en forme du moment. Les joueurs qui sont appelés en sélection, ce n'est pas les joueurs en forme du moment et ce n'est pas les meilleurs joueurs de Côte d'Ivoire. Quoi qu'on dise. Donc on se retrouve. Bah oui, quoi qu'on dise. Donc c'est pourquoi on se dit, mais avec tout ce vivier-là, l'entraîneur qui disait qu'il a près de 200 joueurs qui le supervisent à travers le monde. Mais effectivement, la Côte d'Ivoire aujourd'hui a une palette de joueurs partout dans le monde. Mais il faut aller prendre les meilleurs. Maintenant, quand tu prends les meilleurs, il faut faire la bonne composition. Maintenant, l'entraîneur lui-même aussi doit être capable aussi de mettre en place aussi une bonne stratégie et les faire jouer ensemble. Voici pourquoi je dis, quand tu as un tel vivier et que tu n'arrives pas à faire jouer ces joueurs ensemble, c'est problématique. Aujourd'hui, il y a eu un débat ici où on dit, mais ouais, Choalio, vous êtes contre l'entraîneur. Mais regarde ce qui se passe aujourd'hui. Le Cameroun, avant les barrages de la Coupe du Monde, a limogé son entraîneur. La Tunisie, même chose. Le Ghana, même chose. Ils ont limogé un entraîneur qui les avait envoyés en finale de la Coupe d'Afrique en 2010. Qui les avait envoyés en quart de finale de la Coupe du Monde en 2010. Rajovac. C'est le Serbe qui était revenu, qui a échoué, ils l'ont limogé. Donc, limoger un entraîneur, il est jugé au résultat. Ce n'est pas des états d'âme. On n'est pas là pour dire non, on a une équipe, on n'a pas démérité. Ça revient maintenant, le FC démérité. Le FC, on n'a pas démérité. Chaque fois, on n'a pas démérité. Cette équipe-là, ouais, mais non, je ne pourrais jamais évoluer là-dedans. Oui, à un moment donné, il faut arrêter ça. Le FC démérité, je ne jouerai jamais. Non, il n'y a pas. Acceptez-vous de jouer pour les couleurs du FC démérité. Naturellement, aucun Ivoirien ne peut accepter de porter les couleurs du FC démérité. Mais je dis que oui, on peut gagner cette Coupe d'Afrique si on s'y prend tôt, à tous les niveaux. Au niveau de l'organisation, au niveau de la fédération, au niveau... Ça part depuis la tête. En 84, le président Foubaï, quand on a perdu la Coupe d'Afrique, a dit que c'était des éléphantaux, mais ils allaient grandir. Mais là, on a grandi, on a gagné des Coupes d'Afrique et on doit rester dans le grand. Donc, c'est à tous les niveaux.
c'est depuis la tête. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe avec une simple élection à la fédération, quand il n'y a pas cette sérénité autour du football, on ne peut pas gagner des trophées. Il faut donc, pour gagner cette coupe en 2023, commencer à mettre la sérénité autour du football, en passant par la tête du football. Après, quand la tête est séréne, ça va rejaillir sur tous les aspects, notamment sur les athlètes, sur l'encadrement technique et sur toute l'organisation. Oui, on peut gagner, mais il faut être serein, il faut être organisé et rigoureux. Oui, on peut gagner, il faut se donner le temps de réfléchir à quelle politique on va mettre en place pour gagner. Si on ne fait pas tout ceci, on ne pourra pas gagner cette Coupe d'Afrique. C'est vrai, on peut limoger. Je suis d'avis avec Soilio. On peut limoger l'encadrement technique parce que celui qui est là, il n'a rien démontré. Quand on regarde les résultats, on a même peur si on s'en va avec lui. Mais même en le limogeant, si la tête n'a pas la sérénité, s'il n'y a pas la sérénité au sommet du football, s'il n'y a pas la calmie autour de cette équipe nationale, je ne suis pas certain qu'en faisant venir le meilleur entraîneur, on puisse gagner. C'est vrai que c'est la sérénité qui va mettre la pression sur les joueurs pour savoir qu'ils vont porter le maillot de l'équipe nationale et donc ils doivent avoir un autre état d'esprit. C'est la sérénité qui va, depuis la tête, qui va amener un autre état d'esprit à cette équipe nationale qui va nous permettre de gagner cette coupe en 2023. S'il n'y a pas cette sérénité cultivée depuis la tête, ça va être difficile à mon sens. Je rappelle que Baumel ne pourra pas revoir Abidjan parce que depuis hier, Mme Dao Gabala a résilié le contrat d'hébergement. Ça veut dire qu'il ne pourra plus dormir à l'hôtel d'Ivoire. Je rappelle qu'il dormait à l'hôtel d'Ivoire. Dieu seul sait combien ça coûte la chambre à l'hôtel d'Ivoire. Publicité mise à part. Ça a été résilié. Donc, c'est sûr, on ne pourra pas peut-être continuer avec Baumel. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, on parle de Noël, parlait de l'esprit. Charliot, l'esprit ivoirien dans notre équipe n'existe pas. Comparaison n'est pas raison. Quand vous voyez les Camerounais jouer avec le cœur, quand vous voyez les Sénégalais jouer avec leur trip, quand vous voyez le Ghana qui s'en va éliminer le grand Nigeria, le géant Nigeria, mais nous, on n'a pas cet esprit-là. Qui doit inculquer cet esprit de gagneur à notre équipe? Les joueurs eux-mêmes, le sélectionneur, et comme le dit Yapo, la tête fédérale, qui? Ça part de la tête d'abord. La tête, ensuite l'entraîneur. Parce que quand tu vois un peu la communion entre Samuel Eto'o et l'encadrement technique et ses joueurs, quand tu vois la communion, la complicité entre Samuel Eto'o et Rigobert Song, tu te dis, mais voilà, c'est fort. Et là, Samuel, il transmet sa rage de vaincre il n'apprend rien à Rigobert Song. Rigobert Song, c'est dans son ADN. Donc, ils ont transmis cette rage de vaincre-là à ces lions-là. C'est dans leur ADN, les Camerounais. Quoi qu'on dise, c'est différent. J'ai un mental fort. Tu te souviens très bien. Mais pourquoi on a le même sang qui circule dans nos... Justement, mais maintenant, là, il faut que nous, on puisse se réveiller à ce niveau. On peut se réveiller à ce niveau, il faut transformer, il faut vraiment motiver nos garçons. Il faut le faire. Parce que sinon... Mais pour le faire, pour avoir cet esprit des Camerounais, il faut éviter de jouer off, c'est démérité. Oui, absolument. Okay. Absolument, il faut éviter ça. Voilà. Alors, il se le dit, comparaison n'est pas raison. Qui doit inculquer cette envie de gagner, d'avoir cette rage de bouffer l'adversaire entre griffes et gagner des mains? Pourquoi est-ce que nous, on est aussi tendres? Je le dis, hein, l'esprit, il vient de la tête. Ça, c'est même en tant qu'être humain, l'esprit, il vient de la tête. Donc, c'est depuis la tête de ce football-là qu'on doit inculquer un esprit du gagneur à ces joueurs-là. Il faut qu'il y ait une accalmie. Aujourd'hui, on se bat pour un poste de président de la fédération, mais comme Samuel l'a dit, on a vu Samuel Eto'o qui s'est battu, mais on connaît l'esprit de Samuel. C'est pourquoi il faut donner à ce football-là une âme. Il faut donner, pour avoir une âme, il faut confier le football à quelqu'un qui connaît, qui sait quel est le message qu'on doit dire aux joueurs. Il faut des gens qui connaissent pour pousser les joueurs dans les moments les plus difficiles, pour savoir comment leur parler. Et leur parler franchement, à certains moments, leur dire la vérité, à certains moments, taper sur la table et leur dire que la Côte d'Ivoire compte sur eux. Donc, cet esprit ne peut venir d'ailleurs que de la tête, forcément. Et c'est la tête qui impulse ça aux joueurs, qui impulse à l'encadrement technique, qui pousse toute la nation. Et quand on voit la tête, toute la nation se met forcément autour de l'équipe. Et cela ne peut que marquer. Aujourd'hui, ce qui se réalise au Cameroun, c'est vrai que Samuel Eto'o est une grande gueule, mais la grande gueule de Samuel Eto'o a porté parce qu'il est arrivé. Contre Vanzé Maré, il a pris sur lui de changer l'encadrement technique. C'est ça, il assume. Ça n'avait pas marqué qu'on aurait dit il a mal fait, mais aujourd'hui, il a assumé parce que Samuel Eto'o,
il connaît le football, il prend des décisions, il assume. Et c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. C'est ce qui nous manque. Parce qu'on est trop dans le sentimentalisme, on prend des joueurs, il faut leur dire la vérité, mais pour leur dire la vérité, il faut avoir toi-même été dans le milieu des joueurs, il faut savoir ce qu'on leur dit. Au moment où ça ne va pas, qu'est-ce qu'on doit dire à un joueur pour le galvaniser, pour que cet esprit ait pu changer. Donc ça ne peut venir que de la tête, à mon sens. Je rappelle que Samuel Eto'o, à 22h jusqu'à minuit, il faisait le gardien, il faisait le tour des chambres pour voir s'il n'y a pas une fille de joie dans une des chambres des joueurs. Il a gardé la maison jusqu'à ce qu'il puisse aller dormir. Le résultat est là. C'est aussi ça. Kwame Ekra, Eric Adou, l'esprit que doit avoir nos éléphants est clair. D'abord, il faut changer beaucoup dans notre football, la gestion de la fédération. Nos joueurs n'ont pas de caractère, ils sont fébriles et inoffensifs. Kolo Ouattara, bonsoir, monsieur Ras. Vrai, toujours Baumel n'est pas un bon sélectionneur, mais la rage de vaincre manque en notre sélection depuis des années. Quand on voit les Camerounais jouer, cette rage de vaincre, même un sélectionneur qui n'est pas bon peut réussir. Jean-Paul Kouakou, bonsoir monsieur Rache. Préoccupation, c'est le brassard de capitaine qui devrait changer. Et celui-là pouvait, comme le disent les autres, galvaniser les amis, ses camarades, en ayant un esprit, donc de la tête. Si on a un sélectionneur aussi qui est bouillant, avec un capitaine bouillant, l'esprit de gagneur pourrait être instauré. Kwame Adou Sylvain de Kwasi Koumankoro vers Tabagne. Bonsoir, M. Raj. On n'a pas d'entraîneur. Baumel ne peut pas diriger cette équipe, sinon nos joueurs sont de qualité. Avec Monsieur Bi-Irié Goré, le point sur le tas d'avancement des stades, je pense qu'il y a des inquiétudes. Quand on passe du côté du plateau, le stade de Fauboyens, j'ai vu des ouvriers en train de bosser. On espère que cela finira. On revient à nos préoccupations. Monsieur Rache, bonsoir. La CAN 2023, il nous faut des éléphants prêts pour, comme des guerriers, des joueurs prêts à mouiller le maillot. Et nous voulons on ne veut plus de mannequins dans notre sélection. Voilà quelques réactions de nos auditeurs. On revient tout à l'heure, peut-être après la réclame sur Radio Côte d'Ivoire. Voilà, on termine notre parcours, le dernier virage. Nous sommes avec, en compagnie de Noël Yapo et de Charlie Demandé. Noël, en conclusion, il faut du caractère dans l'équipe, il faut aussi du caractère au niveau du sommet fédéral, du caractère au niveau de la sélection, du sélectionneur. À propos, quel sélectionneur pour aller en 2023 et gagner? Quelle sélection? Un Toubab? Un national? Qu'est-ce qu'on fait? Personnellement, moi je dis qu'on a des nationaux. Les gens ont fait la démonstration que les entraîneurs nationaux ne sont pas forcément mauvais. Aujourd'hui, on a Koulo. Quand le Rigobert Song arrivait, il n'était pas extraordinaire. On a Koulo qui est là, qui a joué, qui a du vécu, parce qu'on parle du vécu, qui a du vécu, et qui aujourd'hui, en tant que footballeur, qui est entraîneur. Mais je dis que tout ceci va être impulsé par une tête forte qui connaît le football, qui sait quel message passer au football, qui sait qu'on peut se passer d'un footballeur et qui sait que quand il parle devant des footballeurs, les footballeurs savent que lui-même il a du vécu en tant que footballeur et donc ils n'ont pas à faire à faire des chichis et que on doit mettre l'intérêt de la nation devant. Et c'est celui-là qui peut impulser la tête. Et quand vous avez quelqu'un qui a du vécu comme ça à la tête et que vous avez quelqu'un aussi, même un national qui a du vécu, qui connaît nos réalités, qui a du vécu, donc ce vécu lui permet de parler à tous ces joueurs qui se croient des stars, forcément ça doit pouvoir marcher. Et donc moi je pense que on peut trouver un national, parce que si c'est pour faire des résultats que Patrice Boumer a fait, autant trouver un national, c'est pas la peine que l'argent du contribuable serve à ne pas obtenir grand-chose. Ouais. Et quelque part aussi en Côte d'Ivoire, dans notre football, le vécu, c'est celui qui a le vécu, c'est celui qui participe aux funérailles. Hein. Est-ce que Kolo participe aux funérailles? Chalio, comme cet entraîneur-là, ce sélectionneur doit-il venir de l'autre côté de l'océan ou bien faire confiance aux nationaux? Je rappelle que tous ceux qui vont au mondial, là, il y a pratiquement 4 entraîneurs nationaux qui qualifient leur équipe, leur pays respectif pour aller au mondial. Que faut-il faire en 2023? Parce qu'il ne faut pas organiser cette coupe pour la perdre. Absolument. Il nous faut un bon entraîneur. Un bon entraîneur. Maintenant, ça va dépendre du président qui sera élu. C'est un véritable projet.
est-ce qu'il faut confier l'équipe à un national? Parce que quand tu regardes aussi, c'est vrai, en 2019, à la Coupe d'Afrique au Caire, on avait un entraîneur local qui nous a envoyé en quart de finale. En 2021, on a un expatrié qui nous fait éliminer en 8e de finale. Ça aussi, c'est un constat. Il y a une régression, quoi qu'on dise. Maintenant, tous ces entraîneurs que nous avons là, mais, ils ont le même diplôme que les Baumel, les Lamouchi, ils ont le même diplôme. Tu prends Camara, tu prends Alain Guamené, tu prends tous ces entraîneurs, ils ont le même diplôme. Aujourd'hui, Kolo, il a des grands diplômes. Au Ghana, Ato Ado, un ancien footballeur, qui était coach adjoint au Borussia Dortmund, c'est lui qui dirige le Ghana, qui a qualifié le Ghana pour la Coupe du Monde. Donc, moi, je pense qu'on a les hommes. On a les hommes. Maintenant, si vous les faites venir, le salaire que vous donnez aux expatriés, là, il faut leur donner ça aussi. Mais c'est ça aussi. Parce qu'il faut que le mec, il arrive, il soit à l'aise. Je rappelle qu'en 1992, Yao Martial, héros du Sénégal 92, n'avait que son salaire de fonctionnaire. Hein. Oui. Il n'avait pas de... Voilà. Donc, effectivement, je suis d'accord avec vous. Je rappelle encore, pour tous ceux qui veulent, que le président Ouattara lâche 50 millions par mois pour payer l'encadrement technique. Donc, si on a des Ivoiriens qui soient payés à hauteur de ces 50 millions. Absolument. Voilà. Non, c'est le cas, il faut le dire, parce que le mec, il vient à un staff. Préparateur physique, il y a un mec qui est là qui fait... Même si un Ivoirien à 1 million par mois, c'est comme si on l'a insulté. Il y a un préparateur physique, il y a un kiné, le mec, il est là, c'est lui qui visionne les matchs, etc. Il y a un staff. 50 millions, ça, on n'invente rien. M. Soul a confirmé ça. Oui. A confirmé cela. On ne savait pas, mais... On ne savait pas. Le Conan nous a fait sortir ça. Oui, 50 millions. Et le Soul a confirmé. A confirmé. Mais les 50 millions, mais donnez même un peu aux entraîneurs. On ne donne pas un peu. Non, c'est une façon de parler. Non, le sélectionneur A prend un peu, son adjoint prend un peu, on va au sélectionneur de l'équipe olympique qui prend un peu, son adjoint prend un peu, et le reste, les kinés et autres, il faut qu'ils rentrent dans cette fourchette des 50 millions, n'est-ce pas, Noël Yapo? 50 millions, c'est pas 50 000, hein? Bah oui, 50 millions, c'est pas 50 000. Moi, je dis qu'à expertise égale, il faut donner le salaire, le même salaire. Encore que, en donnant ça à des nationaux, c'est de l'argent du contribuable qui va rester encore dans la main des Ivoiriens. Et qui restera en Côte d'Ivoire. Donner à des personnes qui viennent chercher cet argent et qui ne nous apportent pas le résultat. Je dis, à la suite de Choualio, on a des entraîneurs nationaux qui ont du vécu. Et qui peut-être si on parle d'argent, qui ont aussi, leur vécu leur a permis d'avoir de l'argent. Donc, qui peuvent s'arrêter devant ces joueurs-là et tenir un langage de vérité. À la limite, qui peuvent avoir le courage de mettre ceux qui ne sont pas capables de jouer, de mettre le maillot de côté. Et donc, ceux-là, comme on l'a dit, même si le résultat n'est pas bon, ils n'iront pas ailleurs. Ils n'iront pas se cacher ailleurs, ils seront là pour nous rendre compte. Et autant que nous-mêmes, Ivoiriens, on fasse du mal à nos frères que d'aller chercher quelqu'un qui s'en fout de nous et qui finit de nous bousiller et puis qui retourne s'asseoir tranquillement chez lui. Donc, à salaire égal, il faut effectivement, à travail égal, il faut donner le même salaire parce que ceux qui vont arriver aussi vont arriver avec leur staff qui seront jugés au même titre. On a vu Zahir François. Zahir François, c'est vrai, c'était un Ivoirien, mais il avait un fonctionnement d'Européen. Donc, quand ils vont arriver, il faut leur donner le même salaire. Il ne faut pas chercher à comprendre que ces 50 millions qui sont sortis, c'est déjà budgétisé. Ces 50 millions peuvent récupérer à un encadrement technique national. Parce qu'aujourd'hui, avec ce que je vois là, je ne vois pas pourquoi aller chercher. Quand on regarde la liste, pratiquement, j'ai regardé, c'est une vingtaine d'entraîneurs qui sont passés avec beaucoup d'expatriés. Pour quel résultat? Des milliards, hein. Et puis, bon, Noël Yapo, pour les prochaines fois, éviter de parler trop de vécu, finir par payer des droits d'auteur à M. Jacques Anoma. OK. Bon, ça, effectivement, on fera l'effort de lui payer ce droit d'auteur, mais je crois que c'est quelque chose qu'il a dit, et donc, chaque fois que des gens ont du vécu, on doit pouvoir les positionner aussi. Mais, et puis, dans l'histoire des sélectionneurs en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que quand tu regardes, il y a 2 sélectionneurs qui ont gagné la CAN. En 92, c'était Yo Marshall, un local. En 2015, c'était Hervé Renard, un expatrié. Il y a aussi 2 qui ont joué, on a passé 2 finales avec 2 entraîneurs. En 2006, Henri Michel, un Français. En 2012, Zahir François, un local. Donc quand tu regardes bien, égalité parfaite. Donc, ça veut dire qu'il y a un potentiel. Ça veut dire que si on fait un effort pour mettre nos entraîneurs locaux là, dans de bonnes conditions, on peut obtenir de bons résultats. Voilà. Parce que moi, je dis, tu vois, c'est aussi un manque de vision. Souvent, quand on parle, on dit, oh, mais il insulte lui là, il a contre lui là. C'est un manque de vision de ceux qui ont dirigé le football.
Je vais vous expliquer pourquoi. 30 secondes, Oui, quand tu as Zayu François, en 2012, qui envoie l'équipe en finale de la CAN. Après, on le limoge, on ne donne pas les raisons, mais on ne l'abandonne pas. Parce que là, il a un vécu. il a un vécu. On ne l'abandonne pas. On peut le garder dans une vraie politique, dans un vrai projet. On dit, OK, va continuer d'apprendre. Il va faire un stage à Clairefontaine, il va faire un stage, je ne sais pas où, au Brésil. En temps, il y a des entraîneurs qui sont là, les Rigaud, Alain Guamené. Mais Alain Guamené, il est légitime pour entraîner l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, champion d'Afrique en 92. Il a le même diplôme, il a été professionnel. Il a entraîné les juniors, là, qu'il a envoyé à la Coupe du Monde des juniors. Mais tous ces entraîneurs-là, vous les mettez dans un moule, d'un bon projet, chaque 6 mois ou chaque an, vous envoyez quelqu'un à Clairefontaine. Okay. Mais c'est ça aussi la vision d'une fédération. C'est pas seulement organiser des matchs, liste de Sassandra, USC Bassam, c'est pas ça. Il faut avoir une vision aussi quand on dirige un football. Merci, messieurs. Noël Yapo, merci. Charlot, on se retrouve mardi pour un autre débat. Ne décrochez surtout pas la silhouette noire. Ce nouveau arrive pour le grand journal. Recevez dans un court instant Soro Sita. Merci et à mardi prochain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.